Alors, est-ce que toi aussi, tu te poses cette question si tu es faite pour être entrepreneur ou pas? C'est une question qu'on me pose souvent en ce moment, notamment quand on est en train de... Peut-être que tu te retrouves toi aussi dans cette situation d'ailleurs, où tu as envie de définir un nouveau projet, peut-être de te reconvertir, de trouver ta voie. Tu te sens peut-être même perdu professionnellement et donc dans toutes les réflexions que tu mènes, peut-être de changement d'un job, ou en tout cas de réflexion pour mieux t'épanouir ou pour vraiment t'épanouir professionnellement, ben, l'idée de lancer ton activité et de te lancer dans l'entrepreneuriat est passée par ton esprit, voire vient et revient et re-revient par rapport à tout ce que tu fais émerger comme réflexion et que tout ce que tu mènes comme réflexion et comme idée par rapport à ton nouveau projet professionnel ou à ton futur projet professionnel. Sauf que la question que tu te poses, c'est de te dire, mais en fait, d'accord, mais est-ce que je suis vraiment faite pour me lancer mon activité et être entrepreneur? Et comment réussir à le savoir? Et donc à travers cette vidéo, j'ai vraiment souhaité pouvoir te partager 4 clés pour te permettre de te positionner et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou non. Alors la première clé que j'avais envie de te partager, c'est tout simplement de te rassurer d'une certaine façon, dans le sens où c'est pas parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat qu'on y est pour la vie, qu'on est marié avec et qu'on ne peut pas revenir, je dirais pas en arrière, mais qu'on ne peut pas faire d'autres choix à un moment donné de sa vie. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une expérience, au même titre que de se lancer dans un nouveau job, c'est une expérience. Et donc, on est là pour vivre, hein, on est là pour tester des choses et on n'a pas toutes les réponses. Donc on se lâche la pression aussi. Le jour où tu décides à un moment donné de lancer ton activité, je t'invite à lâcher la pression sur le fait que c'est absolument ce que tu vas faire toute ta vie. Non, ça peut être aussi un passage et une expérience de ta vie. Et puis, ça peut aussi faire partie de toute ta vie. Mais voilà, les deux options sont possibles. Ça, c'était la première clé que j'avais envie de te transmettre. La deuxième clé, c'est de bien comprendre qu'on n'est pas obligé de passer de tout rien, de blanc à noir. On peut aussi aller sur des nuances. On peut commencer progressivement son activité. On peut commencer par peut-être 25%, puis 50%, puis 75%, puis 100%. On peut aussi passer de statut salarié à statut 100% entrepreneur. Mais c'est pas obligatoire, on peut aussi être progressif, on peut aussi être dans le pas à pas, on peut aussi être dans la demi-mesure et comme ça te permet aussi de te tester, de voir ce qui fonctionne pour toi et puis d'y aller doucement et progressivement, millimètre par millimètre. L'essentiel étant d'avancer sur ton chemin et dans ton projet. L'autre point que je voulais te partager, c'est de bien comprendre, donc le troisième point, c'est que pour moi, dire je suis faite pour l'entrepreneuriat ou pas, ça veut rien dire. En tout cas, à mon niveau, mon parti pris, c'est de dire que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas deux entrepreneurs qui se ressemblent. Tout dépend de ce qu'on fait comme activité, tout dépend de ce qu'on a envie de mettre en place dans notre activité. Euh, si je prends des exemples, être entrepreneur, donc par exemple, être entrepreneur à son compte, en travaillant chez soi et en tant qu'indépendant. Si on le compare à être entrepreneur, avoir une industrie de peut-être 400 personnes à gérer sur un site industriel. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou un qui est plus difficile que l'autre, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux juste te dire que en termes de métier, de quotidien, c'est pas les mêmes choses, on parle pas de la même chose en fait, on vit pas la même chose. Être entrepreneur, admettons je veux lancer une boutique. Si je lance une boutique en présentiel avec une boutique, un local, ou alors si je lance une boutique mais avec un commerce en ligne. Même chose, on n'a pas le même quotidien, on ne vit pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux, etc., etc. Donc on ne parle pas de la même chose. Donc ça veut pour moi vraiment rien dire que de dire est-ce que je suis faite pour être entrepreneur ou pas. Ben, personne n'a la réponse et même toi avec toutes les données que tu as. Donc euh, ce que j'aimerais te transmettre avec ce troisième point, c'est de se dire que rien ne se ressemble dans l'entrepreneuriat, mais surtout que le plus important, c'est que dans ta réflexion par rapport à ton projet entrepreneurial ou ton projet professionnel, tu prennes bien en compte quel est le contenu, le fond du projet que tu as envie de développer, mais aussi quelle est cette forme, quelle est la forme qui fait sens pour toi et qui va faire que tu vas t'éclater dans ce nouveau job, dans ce nouveau projet, cette nouvelle profession. Ce que je veux dire par là, c'est que si
tu te lances dans un projet qui te plaît dans son contenu, mais que dans la forme entrepreneuriale, si on prend cet exemple-là, tu te sens complètement bloqué, emprisonné, contrainte, peut-être parce que la façon dont tu l'as réfléchi, la façon dont tu l'as construit, ça ne te convient pas et tu te sens peut-être seul, tu te sens bloqué avec des emprunts peut-être que tu as réalisés, tu te sens bloqué géographiquement et donc tu n'as pas cette flexibilité, tu te sens bloqué dans le mode de travailler avec tes clients et donc tu as des horaires bien contraints et toi tu recherchais peut-être une flexibilité. Voilà, tout ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Un exemple tout simple, je suis entrepreneur, mon conjoint est entrepreneur et pourtant nos deux jobs n'ont rien à voir parce qu'on n'est pas du tout des entrepreneurs dans le même secteur d'activité, dans le même format, dans la même façon, dans la façon d'aborder et de voir le développement de nos entreprises. Donc oui, on a le même statut, mais finalement, dans ce qu'on peut discuter, il y a beaucoup, beaucoup de différences parce qu'on n'aborde pas les choses de la même façon, que le contenu, le fond de notre métier n'est pas le même et que la façon aussi dans laquelle on a chacun envie de développer notre activité n'est pas la même. Pour beaucoup d'entrepreneurs, se lancer, c'est aussi avoir la satisfaction de créer de l'emploi sur son territoire. Et puis pour d'autres, pas du tout. C'est plutôt de contribuer de façon différente. Donc ça, c'est un exemple, mais ça montre à quel point il peut y avoir des différences. Donc le plus important, c'est de bien prendre conscience en amont et avant de se lancer, dans la mesure du possible, parce qu'il y a plein de choses qui vont aussi arriver en termes de prise de conscience et de besoins affinés au fur et à mesure de ton expérience et de ta pratique d'entrepreneuriat. Et puis tu vas découvrir aussi, tu vas mieux te connaître et tu vas affiner ce qui te convient et ce qui ne te convient pas en testant, en expérimentant. Et donc de bien aller définir les contours. Est-ce que j'ai envie de travailler chez moi? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai envie de travailler à l'extérieur? Est-ce que je veux avoir des salariés? Est-ce que à l'inverse, je ne veux pas en avoir? Est-ce que je suis OK pour investir des sommes conséquentes? Ou à l'inverse, je ne le souhaite pas? Est-ce que je souhaite être localisé géographiquement sur un lieu? Ou est-ce qu'à l'inverse, je ne le souhaite pas? Est-ce que j'ai envie d'avoir un contact client au quotidien ou pas? Enfin là, ce sont en tout cas des questions que je t'invite à te poser. Est-ce que je souhaite seule dans mon entreprise ou est-ce que je veux être associée? C'est aussi des questions à te poser. Donc voilà, tout ça pour te montrer qu'il y a un champ des possibles. L'essentiel, c'est d'aller définir le contour et la forme que tu souhaites dans ton entreprise et ce qui va te ressembler et ce qui va faire que surtout que derrière tout cela, il y aura de la joie et du plaisir dans ton quotidien et du kiff surtout. Et puis dernier point, cette quatrième clé, c'est, j'ai aussi souvent entendu que voilà, on avait la fibre entrepreneuriale ou on ne l'avait pas. On avait des parents qui avaient été entrepreneurs, donc ça nous donnait des clés ou pas. Voilà. Donc ça peut être aussi des belles croyances autour de l'entrepreneuriat. Et ce que je voulais te partager à travers cela, c'est que la bonne nouvelle de tout cela, c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui partent avec des clés, mais surtout, l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Le fait de promouvoir son activité, ses services, ses produits, ça s'apprend. Le fait de comprendre et de construire sa posture d'entrepreneur, ça s'apprend et ça se fait avec le temps. Donc tout est OK. Moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne mes clientes. Je les aide à trouver leur projet, à le lancer, donc sur comment trouver des clients, comment se rendre visible, comment développer son activité et la déployer, lui permettre de passer un nouveau cap. Mais je les apprends aussi et je les forme et je les coach aussi derrière tout cela à prendre leur posture d'entrepreneur, à grandir dans leur posture d'entrepreneur, à développer leur leadership, à développer leur connexion avec leur essence, à développer leur puissance intérieure, leur puissance masculine, leur puissance féminine, à prendre leur place, à rayonner, à développer leur confiance en elles, leur estime de soi. Donc tout ça, c'est vraiment aussi important. Donc tout ça, ça s'apprend et ça s'acquiert. L'essentiel, c'est de trouver les bonnes personnes pour pouvoir t'entourer. Et ça fait aussi partie pour moi des réponses ou qui peuvent être données, quand je te disais tout à l'heure, voilà, définir la forme. Pour moi, par exemple, en tant qu'Anne Beaufreton, entrepreneur, c'est essentiel pour moi aujourd'hui d'être entourée et accompagnée dans mon activité. Je le fais depuis le début de mon lancement et je vois à quel point ça fait toute la différence dans ma vision, dans ma projection, dans ma stratégie, dans mes résultats,
dans ma sérénité, dans la durabilité de mon activité et dans mon écologie de moi-même aussi en tant qu'entrepreneur. Donc vraiment, c'est aussi une des clés. C'est être entouré et donc à travers cela, apprendre et se challenger, se faire coacher, voilà, s'aider aussi à sortir de nos croyances limitantes, de notre zone de confort, etc. etc. Voilà ce que je voulais te partager. Donc 4 stratégies. La première, c'est de dire finalement, on n'est pas engagé à vie avec notre choix. La deuxième, c'était vraiment l'idée de dire qu'il y a plusieurs formats possibles et qu'on n'est pas obligé de passer de tout à rien et de salarié à entrepreneur du jour au lendemain. La troisième, c'était vraiment de te dire que ce qui était important, c'était de construire la forme et les contours de l'activité de l'entreprise, de l'entrepreneuriat qui te ressemble. Et c'est de cette façon-là que tu pourras aussi te sentir prête à être entrepreneur et en capacité à être entrepreneur. Et puis enfin, la quatrième clé, et c'est une bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend. Autant aussi bien dans notre posture d'entrepreneur que dans la définition du projet, le lancement de l'activité, trouver les clients et ensuite déployer son activité quand elle est à maturité et donc passer des caps, de nouveaux caps. Alors parmi ces 4 clés que je viens de te partager, laquelle est pour toi la plus... Enfin, quelle a été ta prise de conscience la plus forte sur ces 4 clés que je viens de te redonner et de te citer? Partage-moi en commentaire un peu comment tu te situais toi par rapport à tout ça et puis ce que tu n'avais peut-être pas en conscience jusqu'à maintenant et quelle est du coup la plus forte prise de conscience que tu as eue avec ces 4 clés que je viens de te partager. Et puis si tu connais aussi dans ton entourage d'autres femmes qui comme toi réfléchissent peut-être à se reconvertir, à trouver leur voie, à se lancer dans l'entrepreneuriat, à trouver un job et un métier qui ait plus de sens pour elles ou qui apporte aussi peut-être plus de flexibilité, d'équilibre, d'harmonie dans leur vie personnelle et professionnelle, eh bien je t'invite à leur partager cette vidéo pour voilà, être la personne qui leur amène un petit peu des clés de réflexion, une inspiration peut-être et peut-être aussi le déclencheur qui leur permettra d'aller et d'oser elles aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et de tester, d'expérimenter et de voir ce qui fonctionne pour elles. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. On était donc au jour 9 de notre défi des 30 jours en vidéo. Et donc on se retrouve demain, même lieu et même heure à peu près, pour notre prochain défi en vidéo sur cette chaîne YouTube. À demain!